Salut les jeunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Baki. Et plus précisément dans cette vidéo, on va parler d'un des personnages les plus puissants de l'œuvre, Pickle. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche des notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Je vous invite également à aller rejoindre le serveur Discord One Punch Man FR, un serveur uniquement centré sur l'univers de One Punch Man. Et comme d'hab les amis, envoyez-moi toute votre force et on est parti. Alors tu vois, dans Baki, t'as des moments qui se veulent plus ou moins réalistes et t'as des moments qui sont juste abusés. Bah Pickle, en fait, c'est Baki version abusée à 2000%. Après que Baki il est affronté Oliva, on a Stridom qui va voir Baki et qui lui montre un personnage dans un journal en lui disant que ce personnage-là, il est plus fort qu'un T-Rex, que c'est un homme qui a vécu à l'ère Jurassique, qui est resté enfermé dans la glace pendant des millions d'années et qui aujourd'hui est enfin revenu à la vie. Et il suffit que Baki le regarde pendant 2 secondes pour qu'il comprenne à quel point il est extrêmement puissant. Et comme il a vécu à l'ère Jurassique, bah Pickle c'est un sauvage vraiment à l'état brut. Comme si de rien n'était, le mec il repère une fille, il l'embrasse et il la devant tout le monde. Alors t'as tous les militaires autour, tu te dis qu'ils vont lui tirer dessus, ils vont le mettre en prison, ils vont faire quelque chose. Non, non, il reste immobile, il le regarde faire et ils se disent « Oh, mais c'est normal, à son époque, c'est ce qui se faisait, hein !» Et pire que ça encore, t'as tous les personnages les plus puissants de Baki qui se disent « Oh, mais quelle puissance! Il s'accouple en public devant tout le monde sans aucune pudeur, sans aucune gêne! Mais il faut que j'affronte ce personnage-là !» Du coup, t'as tous les personnages les plus puissants de Baki qui commencent à se réunir au même endroit pour pouvoir affronter Pickle. Au final, c'est Yujiro qui prime et qui commence à l'affronter. Et contre toute attente, Pickle, il arrive même à repousser Yujiro sur un duel de force brute. Mais malheureusement, le combat s'achève là, même si on aurait tous aimé en voir un petit peu plus. Alors problème, Pickle, il faut bien le nourrir. Le problème, c'est que Pickle, il ne veut manger absolument aucun plat de tout ce qu'on lui propose. En fait, Pickle, il a l'habitude de chasser des proies qui sont assez fortes pour venir le défier lui-même. Et si les proies, elles fuient devant lui, ça l'intéresse pas et il a pas envie de les manger. Du coup, au début, on lui ramène un ours. L'ours, il croise à peine le regard de Pickle, il se barre en courant. Et au final, on lui ramène un tigre de Sibérie, l'animal considéré comme le plus puissant du monde, qui lui ne fuit pas, il attaque Pickle et il se fait dévorer tout cru. Seul problème, le tigre de Sibérie, c'est un animal en voie de disparition, c'est un animal qui est très rare et il n'y en a plus que 500 dans le monde entier. Heureusement pour Pickle, dans Baki, t'as des personnages qui sont assez fous pour aller le défier. Du coup, ça commence avec Retsukayo qui se pointe devant Pickle. T'as Retsukayo qui dit « Ouais, moi j'ai 4000 ans de Kempo chinois dans les pattes, il y a tout un art ancestral derrière ma pratique, c'est impossible que tu me battes. » Il se fait bouffer la jambe. Voilà, le mec il combattra plus jamais, il a une jambe en moins. Un passage d'ailleurs quand même assez choquant parce que je m'y attendais pas du tout, hein. Mais ça s'arrête pas là parce que bien sûr tu connais les personnages de Baki, ils sont vraiment complètement timbrés. En voyant que Retsukayo il s'est fait battre, ils se disent tous « Waouh, mais ce monstre il est super puissant, il faut que j'aille l'affronter moi aussi. » Et du coup t'as toute une razzia des personnages de Baki qui commencent à aller affronter Pickle les uns après les autres. T'as Tatsumi, le fils de Doppo, qui s'émancipe, hein, qui commence à développer à mort sa technique. Il en vient même à rouster son propre père. Et d'ailleurs Pickle il reconnaît même que Tatsumi il est devenu aussi puissant qu'un T-Rex. Mais malgré ça, Pickle il lui bouffe le bras. Donc encore un deuxième choc, mais au final ça tourne plus au running gag qu'autre chose. Parce que ça va encore se reproduire par la suite avec Jack. T'as Jack qui se pointe, il lui dit « Ouais, moi j'ai passé toute ma vie à m'entraîner, je me suis dopé à mort. En plus ma technique ultime c'est la morsure. Toi je sais que t'as des grosses canines, mais moi c'est sûr, j'arrive à te broyer des noix de coco, donc je vais te démolir. » Au final t'as l'impression que les deux personnages ils se roulent une pelle et t'as Jack qui se fait arracher toute la peau de la mâchoire. Mais malgré tout ça, t'as Pickle qui à force d'affronter des personnages de plus en plus valeureux va devenir de plus en plus humain. Par exemple, contre toute attente, il va épargner Tatsumi. Encore une fois, il va épargner Jack. Enfin Jack il voulait surtout le garder pour son 4 heures pour un petit peu plus tard. Et au final, t'as Pickle qui se met à affronter Baki et contre toute attente, Baki gagne. Enfin c'est pas vraiment que Baki gagne, en fait c'est que Baki il a été tellement puissant qu'il a contraint Pickle à utiliser une technique et comme tu le sais, quand on est trop fort, normalement on n'a pas le droit d'utiliser des techniques. C'est déloyal, c'est comme utiliser une arme. Du coup Pickle au final il a gagné mais il a perdu. Tout ça pour dire que Pickle il est juste abusé. Donc concernant ses capacités, déjà il faut qu'on parle de la carrure du bonhomme, 2 mètres pour 130 kg de muscles. À l'ère Jurassique, le mec il se fritait contre tous les dinosaures possibles, les Triceratops, les T-Rex, etc. etc. Et il n'y a pas que sa force, mais il y a surtout sa résistance qui est juste colossale. Comme c'est dit dans le manga, sa chair et ses os, ils sont pas comparables aux nôtres. Ils sont beaucoup plus denses, beaucoup plus épais et beaucoup plus résistants. Par exemple, contre Tatsumi, il a résisté à des coups d'une violence inouïe qui dépassait la vitesse du son. Il a aussi réussi à repousser Yujiro, ce qui est un exploit juste
juste ouf, et même abattre un Ayama sur un duel de force brute alors que c'est son point fort. Et d'ailleurs, il est tellement puissant que même Baki, qui d'habitude arrive très facilement à projeter l'ombre de son adversaire et à se battre virtuellement avec lui, au final, il a même pas réussi à projeter son ombre. Et à mon avis, c'est juste dommage qu'ils aient arrêté l'histoire avec Pickle, parce que si le mec il avait commencé à apprendre des techniques et à se perfectionner dans l'univers des arts martiaux, il serait juste devenu invincible. かりそめの敵を思い通りに圧倒しているのだろう。武神と歌われた男もこうなると可愛いものだ。永遠のものとするために終わりの来ない夢の世界へ。かかってなかったのか。催眠術に解けていない。知り尽くしているのだ。綺麗な空手だな。解きましょう術を。Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à votre avis, qui dans le manga Baki arriverait à vaincre Pickle. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les jeunes.